Bonjour à tous, chers amis Lion. Je vous propose cette guidance générale pour le mois d'avril 2020. C'est général, prenez uniquement ce qui vous parle. Et pour pouvoir approfondir, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant, votre signe lunaire. Je vais commencer la guidance par un tirage de l'oracle Béline pour avoir des informations sur votre mois d'avril 2020. Alors, on y va pour les lions, avril 2020. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on nous parle d'abord de la renommée. Donc, vous allez sûrement avoir des éloges en ce que vous êtes en train de faire, d'être reconnu pour ce que vous êtes en train de faire. Ça va vous apporter du changement. En tous les cas, vous allez avoir du changement pendant ce mois et de l'appui. Voilà, des personnes autour de vous vont vous apporter du soutien dans cette période de changement, qui ont probablement compris votre renommée pour ça. On parle de l'amour. Donc les lions, on voit beaucoup d'amour autour de vous, suivi de l'intelligence. Donc pour les personnes en couple, je pense que ça va vraiment être une révélation dans cet amour. Pour les personnes célibataires, je pense que vous allez probablement comprendre vers quoi vous devez aller ou vers qui vous devez aller, en fait, en termes de relations personnelles. On se termine par la carte de la maladie, où vous risquez peut-être de tomber malade dans cette période d'avril. Ne voyez pas tout noir, bien sûr. On est actuellement dans une période où il y a un virus qui se propage mondialement. On le sait, on est en période de confinement. Malgré tout, on peut avoir juste une angine, des choses comme ça. Voilà, donc protégez-vous. C'est plus ce que j'ai envie de vous dire, en fait. Je vais continuer la guidance par un tirage du tarot psychique pour avoir un peu plus d'informations sur votre mois d'avril 2020 pour vous les lions. Donc s'il vous plaît, pour les lions. Hop, une carte est sortie toute seule, souffrir en silence. Donc j'aime pas beaucoup ce nom. Quand moi j'aime mieux voir qu'on prend un temps de repos pour soi-même, analyser, tourner face à certaines situations pour pouvoir voir la lumière. Voilà. C'est plus une période de remise en question, de de recherche de soi. Voilà. Pour pouvoir trouver la lumière et votre voie personnelle. Alors, pour les lions, avril 2020, on y va. Alors, qu'est-ce que ça dit pour vous, mes amis lions? Alors, on vous parle d'abord, alors il y a plusieurs cartes d'arcane majeur qui est sortie. C'est des cartes beaucoup plus fortes, avec le noir autour. Des choses un petit peu plus impliquantes dans ce tirage. On va commencer par l'ombre. L'ombre, c'est votre deuxième moi, en fait. C'est votre moi intérieur, c'est votre moi dans vos pensées, c'est votre moi spirituel. Je pense qu'il va y avoir quelque chose assez important avec votre part d'ombre, votre part lunaire, votre psychisme, en fait. Et je le vois qui s'éveille, en fait, qui s'illumine.
C'est pas par hasard, hein, vous avez la carte de l'éveil juste en dessous. La carte de l'éveil, hein. Voilà, c'est juste magnifique, hein, pour l'avoir vécu. Vos capacités parapsychiques s'éveillent, effectivement, mais c'est vous aussi qui avez un certain éveil sur le monde. Voilà, sur vous-même et sur le monde. On dit que c'est le début de la prospérité. Voilà, donc ce que vous êtes en train de mettre, ce que vous avez déjà mis en place, la graine que vous avez semée il y a quelque temps, voilà, on va commencer à voir les fruits, hein, de ce que vous avez mis en place. Vous allez être soutenu par de la force spirituelle, hein. Donc, sachez que tout va bien se passer. Voilà, lié aussi à cette carte d'éveil, vous avez vos guides autour de vous, hein. Vous allez, je pense, prendre un certain gap en termes de spiritualité pour pouvoir mieux vous comprendre, savoir où vous allez, ce que vous faites actuellement sur cette terre. On a le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le deuxième chakra, c'est tout ce qui est lié au système reproducteur. C'est aussi de là qu'on vient tous, hein, du ventre de la mère. Là, on va vous demander effectivement de travailler un petit peu plus sur cette confiance, sur cette émotion là-dessus. Vous allez gagner en sagesse, par contre. Voilà, vous allez vraiment gagner en sagesse par rapport à tout ce qui vous arrive. Et toute cette spiritualité autour de vous va vous apporter vraiment beaucoup de sagesse. Vraiment un mois très lié à la spiritualité, hein, ce que je vois. Spiritualité et prospérité dans ce que vous avez mis en place. Je vais continuer en vous tirant une carte de libération énergétique que je vous lirai pour avoir un élément sur vos énergies. Hop, elle est tombée toute seule, qui est la fatigue. Alors, ça peut être cette carte au sens propre. Il y a une autre manière d'interpréter cette carte avec ce dessin. Je ne sais pas si vous connaissez ces petits bonhommes qu'on remonte avec cette clé. Ben voilà, vous avez juste besoin d'être remonté un petit peu pour pouvoir après foncer ce vers quoi vous devez aller. Alors, je vais vous lire la carte de la fatigue. Alors, tu es dans une énergie marquée par une grande fatigue. Une partie de toi est très fatiguée et cela peut provoquer une très grande lassitude et une sensation de porter un poids qui devient de plus en plus lourd. Il s'agit dans un premier temps d'une fatigue physique et tout peut te sembler être un effort. Cela peut provoquer un mauvais sommeil et surtout beaucoup de douleurs et de courbatures. Au niveau émotionnel, cela peut te connecter à des schémas de fonctionnement et de pensée bloquants. La carte de la maladie, ça peut être, qu'on a vu tout à l'heure, ça peut être aussi lié à la fatigue, bien sûr. Tu peux être dans une énergie de tristesse et de souffrance. Tu peux aussi avoir l'impression d'être toujours au bord des larmes. Au niveau spirituel, tu peux être connecté à ton mental et tu as beaucoup de doutes et de peurs concernant ton présent et tes projets. Ton défi est maintenant de te reposer et surtout de prendre soin de toi. Tout cela provoque un manque de motivation et une très grande peur générale. Tu peux demander de l'aide par un soin énergétique, tu peux aussi faire de la méditation. Mais il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu retrouves une vraie connexion avec ton corps physique et ton âme, car actuellement, tout est éteint. Cela donne beaucoup de blocages et de retard dans l'avancée de tes projets et de tes attentes. Voilà, je vous demande de vous reposer. Actuellement, en période de confinement, c'est un petit peu plus facile. Je vais vous tirer une carte de l'oracle angélique pour avoir un message des anges pour cette période que je vais vous lire. Alors, si une carte va sortir, un message pour les lions, s'il vous plaît. Hop, et bien elle est sortie toute seule. C'est l'archange Uriel. Donc on vous parle de l'enracinement, la force vitale, chakra de la base. Donc là, c'est votre chakra racine, hein. C'est le premier chakra. Et c'est la première carte du jeu, hein, que je vais vous lire tout de suite, hein, si j'arrive à trouver. Voilà. L'archange Uriel. Ressens en toi la chaleur de ce feu rouge de vitalité. Centre-toi
foi en ton cœur. Sens-toi solide, stable et en sécurité. Ressens cette flamme en toi. Regarde comme elle peut revivre dans ton centre énergétique de la base. Amplifie sa vibration en te connectant au terreau fertile de la Terre. Ressens le flot d'énergie vitale de la Terre te réchauffer des pieds à la tête. Célèbre ta vie, aime-la, car tu as la possibilité de l'expérimenter dans la matière avec ces merveilleux outils que sont tes 5 sens. Stimule la flamme de vie. Visualise l'énergie rouge de la Terre qui te réchauffe des pieds à la tête et ressens ta force et ta sécurité. Tu possèdes en toi la force de t'exprimer, de t'affirmer, de te révéler avec amour et de prendre la place qui te revient. Sois le maître de ta vie, de ta destinée, ici et maintenant. Que ton expérience au sein de la matière te permette de réaliser ton plein potentiel avec joie, force, courage et détermination. Là, on vous parle vraiment de votre mission d'incarnation. C'est vraiment ce pourquoi vous êtes ici, vous êtes incarné. Je vais terminer cette guidance par une carte de réponse angélique. Si actuellement vous êtes en train de vous poser une question, si vous voulez mettre pause pour vous prendre le temps de vous poser une question, si vous avez une question qui vous taraude depuis un moment dans la tête, normalement, l'oracle va répondre à cela. Alors, est-ce qu'une carte va sortir pour les lions, s'il vous plaît? La réponse est affirmez-vous. Voilà la réponse. Écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Vous pouvez aller voir aussi la vidéo de votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.